Bonjour à tous. Étude des fonctions circulaires, grand 2. Alors, propriété immédiate. On va étudier les fonctions sinus et cosinus comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des fonctions. Donc plus sur le point de vue analytique, alors que dans le grand 1, c'était plus le côté algébrique, ou géométrique. Ensemble de définitions, les fonctions sinus et cosinus sont définies sur R. Bon oui, ça veut dire qu'on peut calculer le cosinus et le sinus de n'importe quel nombre. Je vous renvoie au cercle trigonométrique, pas de problème. Alors, l'image de sinus et cosinus, c'est l'intervalle -1, 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, encore une fois, on a le cercle. Le cosinus, il est défini sur tout ça. Donc, n'importe quel réel s'enroulant autour du cercle a une image par cosinus. Pas de souci. Donc ça explique bien pourquoi l'ensemble de définition de cosinus, c'est R tout entier. Par contre, pourquoi vous dit-on que l'ensemble image, c'est -1? Ben, c'est tout simple. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit le réel qu'on lui donne à manger, le cosinus x, ben, il appartient à -1. Donc c'est pas nouveau, hein, on l'avait déjà vu cette propriété que le cosinus était compris entre -1 et 1. Alors vous allez me dire, mais il radote, il nous répète tout le temps les mêmes propriétés. Ah oui, mais il faut que vous compreniez que c'est pas tout à fait pareil, même si on dit la même chose, hein. Il y a une autre façon d'écrire ça, c'est ça. Entre -1 et 1. Écrire ça, ou écrire cosinus a pour image -1, c'est la même chose, hein. Donc c'est donc exactement la même. Vous dites la même chose. Mais là, vous le dites sur le plan algébrique, et là, vous le dites sur le plan analytique. C'est-à-dire que là, vous considérez comme sinus comme une fonction, hein. Alors que là, vous dites juste que ce truc, c'est comprendre ton mosaïque, hein. Voilà. Cherchez pas plus loin, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Bien. Alors, la suite. Les fonctions circulaires étant périodiques, donc on l'a vu, il est suffisant d'étudier leur variation sur une période de pi. Alors, on va tout de suite regarder à quoi elles ressemblent, les fonctions sinus et cosinus. Ouais, ce sont des sinusoïdes. Ça s'appelle des sinusoïdes. Vous le saviez déjà, sinon je vous l'apprends. Alors, on a vu la fonction sinus en très plein, donc c'est celle-là, et en cosinus, c'est celle en pointillé. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces graphes? Alors, vous voyez que la périodicité consiste à, on prend un bout et on le répète, et on répète toujours le même. Donc, ça ne sert à rien d'étudier la fonction sur R tout entier. Il suffit d'étudier sur une période. Par exemple, donc pour le cosinus, par exemple, si je me place sur 0 de pi, je vais faire un petit dessin. Ayez sous les yeux, hein, la tête que ça, parce que mon dessin va être beaucoup moins joli. Le cosinus sur 0 de pi, en 0 il vaut 1. Il fait ça là, puis il fait ça. Alors, ça c'est en 0. Il s'annule en pi sur 2. Hein, n'oubliez pas, vous pouvez avoir le cercle, hein. Le cosinus, en 0 il vaut 1, en pi sur 2 il vaut 0, en pi il vaut -1, donc ici on est en pi, et il revient en 1 en 2pi. Là je viens de tracer ce qu'on appelle une période du cosinus, c'est-à-dire que entre 0 et 2pi, donc il s'est passé 2pi, et vous voyez qu'on est revenu exactement au même point. Donc si je veux tracer la fonction cosinus, enfin son graphe, il suffit que je prenne ce bout et que je le tamponne, hein, à la suite et à la suite. Et comme ça j'aurai tout. Donc c'est ça le principe. Et pour sinus c'est pareil. Donc voilà pourquoi il suffit d'étudier les fonctions périodiques sur leur période, ça suffit amplement. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous allons le travailler tout de suite. Et bien déjà on va le travailler avec ce tableau. Alors là vous voyez je me suis placé sur la période, une période de pi. Je pars de moins pi jusqu'à pi. Pourquoi je me suis placé sur cette période? Tout simplement vous reconnaissez la valeur principale des angles. Alors on va le faire. Oh là là,
Bon, alors ça va plus mon dessin parce que là j'ai fait 0 pi. Alors je vais recommencer mon dessin. Je fais exprès de ne pas prendre la courbe de cosinus, hein, comme ça on va la retrouver ensemble. C'est ça, c'est un bon exercice à faire pour vous. Alors on commence par cosinus. Cosinus c'est cette partie. Alors, donc on va s'intéresser à ce qui se passe en 0, ce qui se passe en pi sur 2, ce qui se passe en pi, ce qui se passe en... Alors, moi je vais aller de moins pi à pi. Donc ici j'ai moins pi sur 2. Ici j'ai 0, ici j'ai pi sur 2. Alors, donc ici, là, je ne vais pas mettre 3 pi sur 2, je vais plutôt mettre moins pi sur 2. Et moins pi, moins pi et pi se correspondent. Alors, cosinus, qu'est-ce qu'il vaut en moins pi? En moins pi, cosinus, il vaut moins 1. On va mettre moins 1 ici. Ensuite, en moins pi sur 2, moins pi sur 2, il vaut 0. En 0, il vaut 1. En pi sur 2, il vaut 0. Ah maintenant, on n'a plus qu'à tracer la courbe. Bon, là, vous pourriez avoir envie de faire ça, là. Pouf, pouf, tout droit. Bon, donc il faut quand même savoir l'allure que ça a, une sinusoïde. Hein, donc ça repart par droit. On va voir tout à l'heure pourquoi on va étudier la dérivée à cet endroit, vous verrez. Hein, donc là c'est plat. C'est normal, on atteint un maximum et un minimum. Donc la dérivée s'annule. C'est super moche ce que je fais, toutes mes excuses. Hop, voilà. Alors, souvent quand on représente une sinusoïde, on la représente comme ça. En fait, tout dépend de l'échelle. Hein, si vous contractez votre axe des abscisses, quand tel un ressort, votre sinusoïde va se contracter. Et si vous étirez l'axe des abscisses, encore une fois, tel un ressort, votre sinusoïde va s'étirer. C'est un petit peu ce qui arrive à la mienne, elle est un petit peu étirée. Hein. C'est juste une question d'échelle. Hein. Donc c'est difficile de reconnaître la période juste comme ça en la regardant. En fait, il faut vraiment faire attention à l'échelle. Alors, dernier petit point avant d'aller plus loin, je vous refais remarquer qu'ici c'est 1 et ici c'est moins 1. On retrouve bien le fait que la fonction cosinus, elle est complètement bornée. Hein, elle reste bloquée dans ce bandeau là. Elle peut pas aller là. Elle peut pas aller là. Elle est complètement bloquée entre moins 1 et 1. C'est ça la notion d'image de fonction. Ça se dit sur l'axe des y. Alors que l'ensemble des finitions, c'est l'axe des x. Bien maintenant que j'ai ça, bon les variations elles sautent aux yeux, n'est-ce pas? Hein, entre moins pi et 0, ça croît, avec annulation pi sur 2. Ah, il va falloir que vous complétiez. Hein, entre moins pi et 0, ça croît, avec annulation en moins pi sur 2. Et entre 1 et pi, entre 0 et pi, pardon, ça décroît, avec annulation en 0 en pi sur 2. On trouve bien la même chose. Alors je vais pas refaire le graphe. Donc cosinus était en rouge. Je vais faire sinus en bleu. Donc sinus, c'est là. Alors, sinus en moins pi. Sinus en moins pi, ça vaut 0. Hein, le sinus en pi, comme en 0, ça vaut 0. Donc, je peux déjà le mettre. Hein. 0, pi, tout ça, ça vaut 0. Ensuite, sinus en moins pi sur 2. Sinus en moins pi sur 2, ça vaut moins 1. C'est ici. Sinus en pi sur 2, ça vaut 1. Là. Voilà, on a tous les points, on peut tracer. Hop, toc. Là, ça fait. Donc là, on va avoir un minimum. Là, on aura un maximum. Donc, faites un truc bombé. Hein, parce que si vous arrivez brutalement, hein, quand on a un maximum, là, si vous arrivez comme ça, là, ça va faire ça. Et c'est pas beau parce que ça fait un point anguleux. Et ça voudrait dire que la fonction n'est pas dérivable. On va voir qu'elle est parfaitement dérivable. Hein. Voilà. Donc, voilà la fonction sinus sur moins pi pi. Alors, ça veut dire qu'elle décroît de moins pi à moins pi sur 2 en atteignant un minimum en moins 1 pi sur 2. Hein, crac, décroissance. Ensuite, elle va croître de moins 1 à 1. Entre moins pi sur 2 et pi sur 2, elle va croître entre moins 1 et 1. Croissance. Et après, décroissance de pi sur 2 à pi. Décroissance de pi sur 2 à pi. Voilà. Donc voilà pour les cercles trigonométriques entre... pardon, je retire. Voilà pour les variations des fonctions entre moins pi et pi. Bien.
Après avoir vu le graphe, il nous reste encore quelques propriétés à regarder, ces trois propriétés-ci, avant d'attaquer les exercices. Alors, les courbes des fonctions sinus et cosinus sont appelées sinusoïdes. Bon, ça d'accord, hein, plusieurs fois qu'on le dit. La fonction cosinus est paire, alors que la fonction sinus est impaire. Ça, on l'a déjà vu par deux fois. Je vous rappelle très rapidement. La fonction cosinus est paire, puisque la fonction cosinus est définie sur R. Et R, c'est un intervalle symétrique par rapport à 0. Et on sait que cosinus de moins x est égal à x. Donc elle est paire. La conséquence est que la courbe de cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Hein, vous voyez qu'on peut clairement replier tout ce côté-là sur ce côté-là. Sinus, quant à elle, elle est également définie sur R, qui est symétrique par rapport à 0. Et on sait que sinus de moins x est égal à moins sinus x, formule que nous avons démontrée au grand 1. Donc sinus est impair. Ce qui signifie en termes de courbe que sa courbe, alors le sinus c'est le trait plein, sinus est symétrique par rapport à 0. Alors on le voit bien sur entre moins pi sur 2 et pi sur 2 là. Mais même, regardez ce point là, 5 pi sur 2 ça vaut 1. Regardez, vous tracez le trait là. Hop, 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 vous arrivez bien ici. En moins 5 pi sur 2. Donc c'est parfaitement symétrique. Troisième point, la courbe représentative de sinus est l'image de celle de cosinus par la translation de vecteur AB. Alors effectivement, celle de... Alors c'est l'inverse, tiens, je me suis trompé là. C'est la courbe représentative de cosinus qui est l'image de celle de sinus par la translation de vecteur AB. Regardez, en trait... Ah non, non, c'est ça. Bon, excusez-moi. En trait plein, en pointillé, pardon, vous avez le cosinus. Vous faites la translation, vous arrivez sur sinus. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont un décalage de pi sur 2. Mais ça, on le savait depuis longtemps. C'est exactement ce que dit cette formule. Le sinus de pi sur 2 moins x, c'est le cosinus de x. Et ça marche dans les deux sens. Bon, on va pas s'attarder. Juste, je voulais vous montrer que graphiquement, on retrouvait cette fameuse formule. Maintenant, place aux exercices.